Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Cette fois-ci, c'est pas une vidéo de pêche, c'est une vidéo pour vous montrer la motorisation de mon flotte tube Decathlon, le FLTB5. Donc je vais vous donner un maximum de détails sur tout l'ensemble. Donc voici le flotte tube, là c'est le FLTB5 Decathlon Caperlan. J'en suis très content, franchement rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, j'en suis vraiment très satisfait. Alors voici le support principal sur lequel sera fixée la batterie et le moteur à l'arrière. Donc c'est hormis les deux plaques d'aluminium pour venir fixer le moteur à l'arrière du flotte tube et le fond de support de la batterie, c'est que de l'aluminium. Le reste, tout a été soudé en carré d'acier, donc c'est du carré de 25 creux. Donc c'était beaucoup plus facile à fabriquer, comme j'avais chez moi un poste à souder. C'était beaucoup plus facile et c'est que du matériau que j'ai récupéré. Donc au niveau du coût, me posez pas la question, ça m'a plus coûté de la main d'œuvre. Donc voici. Ici, c'est des demi-maillons de chaîne qui va me servir à le fixer sur le flotte tube. Il y en a un de chaque côté. Et en dessous, à différents endroits, j'ai mis de la mousse autocollante, ce qui va m'éviter des frottements là où il est en contact avec le tissu des boudins du flotte tube. Donc il y en a à l'avant, à l'arrière. Il y en a ici, de chaque côté. Et ici, c'est le dossier du siège qui va venir s'appuyer ici. Ça, c'est une plaque en nitrile caoutchouc pour recouvrir le dessus de la batterie, pour protéger des éclaboussures. Et les deux plaques en aluminium, c'est vraiment ce qui m'a mis beaucoup de temps à faire. J'ai dû faire des exemples en papier de carton pour pouvoir vraiment avoir ce résultat là. C'est ce qui m'a vraiment pris le plus de temps. Et à l'arrière, pareil, un creux en acier pour pouvoir fixer le mort du moteur. Donc voilà pour le support principal. Je vais l'installer donc à l'arrière du flotte tube. Alors là, je vais installer mon support à l'arrière du flotte tube. Voilà, j'ai juste à le poser. Je me repère avec les demi-maillons qui vont me servir pour l'attacher sur les dernières sangles inférieures à l'arrière du boudin, de chaque côté, à peu près là, peu de choses près. On n'est pas 1 cm près. Voilà, et j'ai fait en sorte que le coffre à batterie ne soit pas en contact avec les boudins du flotte tube pour éviter les frottements et l'usure du flotte tube. Voilà, donc il y a vraiment les quatre barres du support qui sont en contact de chaque côté sur le boudin du flotte tube. Donc là, je vais fixer mon moteur à mon flotte tube ici, juste avec un colson de chaque côté. Ça suffit largement, à savoir que j'avais peur qu'il y ait un gros effort à l'arrière du moteur et que ça fasse un petit peu un effet de bascule vers l'arrière et que ça force sur les coutures du flotte. Et il s'avère qu'en fait l'effort est vraiment très faible. Il y a vraiment un très léger effort qui fait balancier. Donc c'est vraiment minime. Voilà. Donc là, je vais installer 2 Rilsan. Voilà, un de chaque côté. Et à la fin, tout à la fin, je rajoute quand même en sécurité une sangle qui va prendre le dessous du flotte tube pour vraiment venir appuyer mon support sur mon flotte. Donc là, j'ai installé mes 2 Rilsan de chaque côté, un Rilsan de chaque côté. Et maintenant, je vais venir incorporer un autre support qui va venir le long du flotte tube. Ça sera mon support à repose-canne. Donc j'ai profité du carré de 25 creux pour venir glisser un tube de carré de 20 à l'intérieur et qui sera fixé avec un boulon ici. Et comme ça, ça me fait un petit support à canne et qui va venir reposer à l'avant. Donc là, je vais aller chercher le support et je vais l'enfiler dans le tube du support principal. Alors voici le support à canne que j'ai fabriqué. Donc là, il est en carré de 20 pour qu'il puisse rentrer dans le support principal sur lequel j'ai fixé des repose-cannes.
Donc pour 3 cannes, voilà, ça me suffit largement. Donc j'ai soudé directement des écrous sur le carré et je suis venu visser des supports de canne. Voilà, donc là il y a des demi-maillons aussi. J'en ai mis un petit peu partout. Ça permet d'accrocher une petite bourriche à vif ou même de fixer. Moi je m'en sers pour fixer mon dipper. Et ici, ça sera à l'avant du flotte tube, pareil, un demi-maillon pour pouvoir mettre un rilsan. Et en dessous, pareil, tout ce qui est en contact avec le flotte tube avec une mousse très épaisse autocollante. Donc là, je vais le glisser à l'intérieur. Voilà, je le rentre et j'aligne le trou avec l'autre. Voilà, et là, j'ai plus qu'à mettre mon boulon. Donc là, je vais fixer mes deux supports qui sont reliés ensemble avec le boulon. Hop. J'ai mis un écrou nil stop. Comme ça, je le serre à la main. Voilà. Et comme ça, il ne peut plus se desserrer. Et là, mon support, il est bien maintenu. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à mettre un rilsan à l'avant du flotte tube pour maintenir l'avant de mon support. Voilà. Mais comme on peut voir là, ça ne bouge quasiment pas. Hop, un petit rilsan, histoire de maintenir le support bien fermement au flotte. Et voilà, sur la première couture, donc inférieure du flotte. Donc voici le support, ainsi que le support principal batterie moteur. Donc voilà, ça forme en fait un seul support. Donc à savoir, donc le support à canne, il fait environ 2,4 kg et le support principal, il fait 5,9 kg. Alors une fois que j'ai fini de mettre les deux supports plus les fixations avec les rilsans, moi j'ai choisi de rajouter une sangle supplémentaire qui va faire le tour sous le flotte tube. Donc là moi je le passe dans la première sangle, la toute dernière du flotte, je le passe dans le maillon. Voilà, je vais jusqu'à l'autre maillon. Je repasse là dans la couture du flotte. Voilà, et là je vais tout passer en dessous. Voilà, je vais lever le flotte, je passe en dessous. Voilà, c'est vraiment une sécurité en plus. Hop. Voilà, c'est vraiment une sangle toute simple. Et là, je vais serrer. Et voilà. Et le reste, je vais l'accrocher. Voilà. Donc là, la totalité est fixée. Voilà. Donc là, on peut voir que ça ne bouge vraiment pas du tout. Donc là ensuite, mon flotte tube il est prêt pour aller dans l'eau. Et une fois qu'il sera dans l'eau, je vais ajouter ma batterie plus le moteur. Donc là, je viens de mettre le flotte tube à l'eau. Donc voilà comment il se comporte sans le moteur et sans la batterie, donc juste avec les supports. Donc voilà, il penche un tout petit peu vers l'arrière, mais voilà, pas grand chose. Donc là, je vais installer la batterie dans le support à l'arrière du flotte. Donc c'est vraiment ce qui pèse le plus lourd. Celle-ci, elle fait environ 16,7 kg. Donc je vais l'installer dans le support. L'Écosse côté siège. Hop. Et voilà. Voilà, donc là je viens de poser la batterie. La protection viendra par la suite par-dessus, une fois j'aurai installé les pinces sur l'Écosse du moteur. Donc voilà, je vous montre comment le flotte tube il se comporte. Donc voilà, là évidemment il penche beaucoup plus vers l'arrière. Et là je vais pouvoir après installer en dernier mon moteur. Alors à savoir que ma plus grosse crainte c'était que le poids de la batterie à l'arrière plus le poids du moteur ferait en sorte de faire basculer mon flotte tube en arrière, ce qui risquerait d'être vraiment très pénalisant.
Donc vous allez voir que ce problème-là, en fin de compte, je ne l'ai pas. Et j'ai même un petit peu de marge encore avant que le flotte tube se renverse en arrière. Donc là, je vais installer le dernier équipement, ça sera donc le moteur. Alors là, je vais installer le moteur. Donc celui-ci, c'est un Sigma 34 LB. Je mettrai plus d'informations sur la vidéo. Donc le mort est déjà réglé en hauteur, comme je m'en suis déjà servi. Donc là, je vais le poser sur le moteur. Je vais mettre mon mort, voilà. Hop. Je le centre à peu près. Et là, j'ai plus qu'à serrer bien fort le mort sur le support. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à raccorder mes câbles sur la batterie. Voilà, donc le rouge sur le plus, le noir sur le moins. Voilà, et je rabats ma protection pour les éclaboussures. Et voilà. Alors voici comment se comporte le flotte tube avec tous les éléments. Donc voilà, évidemment il se lève à l'avant, vu qu'il y a beaucoup de poids à l'arrière. Mais ma plus grosse crainte, du coup, comme je disais, c'était que le flotte tube bascule complètement en arrière. Et en fin de compte, regardez, je peux même encore forcer. Le flotte tube, il revient. J'ai largement de la marge. Donc voilà, c'était vraiment ma plus grosse crainte. Et s'il s'avère que le flotte tube aurait basculé à l'arrière, bah, ça aurait été déjà assez dangereux. Et il aurait fallu soit que j'ai un pote qui me tienne le flotte tube jusqu'à temps que je m'installe dedans. Et malheureusement, si je suis tout seul, ou alors il aurait fallu faire reposer le fond de la quille du moteur dans 40 cm d'eau le temps que je m'installe. Mais pareil, c'est un gros prise de risque de perdre la batterie dans l'eau, ainsi que tout l'équipement. Donc là, on a un poids total de 32 kg. Donc voilà, moi avec mon poids à moi, on arrive à 90 kg. Donc moi j'ai un poids d'asticot. Donc faire quand même attention, la capacité totale du flotte c'est 130. Donc faire attention si vous concevez un support, de ne pas être en surcharge et de ne pas mettre votre vie en danger, parce que ça pourrait être très dangereux. Donc là, on va essayer. Vous allez voir, le flotte tube reste vraiment bien droit lorsque je serai dessus. Voilà, donc là je vais m'installer et je vais vous montrer un peu comment se comporte le flotte tube une fois installé. Voilà, hop. Voilà, c'est vraiment top. C'est vraiment tip top. Hop, allez, c'est parti. Hop là, je descends. Voilà, le flotte tube ne bascule pas. Voilà. Il y a largement de la marge avant que ça bascule. Là, c'est moi qui force. On voit que le flotte tube il revient tout de suite vers l'avant. Alors, pour le support principal, je vais vous donner quelques mesures pour avoir une ordre d'idée. Alors, la barre la plus petite en longueur, elle fait environ 75. La plus grande, elle fait 95. Donc c'est du 25, du carré creux. Alors la cote intérieure, elle fait environ 18,5. Ensuite, l'intérieur du coffre de batterie. Au niveau des carrés acier, on est à 29 en longueur. Et en large, on est à 18,5. La profondeur, après ça dépend de votre batterie. Donc achetez bien votre batterie avant de fabriquer votre support. Moi, c'est ce que j'ai fait pour éviter de se retrouver avec un support plus ou moins grand. Donc là, en hauteur, moi, je suis à 13,5. Voilà. Au niveau de la pliure de l'aluminium ici. Voilà, en hauteur.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner? Alors ça va être vraiment très compliqué. C'est vraiment la partie qui m'a pris le plus de temps. J'ai dû faire une maquette en carton pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Donc là, au niveau des cotes, c'est pas évident. Le principal, c'est que vous positionnez votre mort du moteur, vous laissez une marge à l'avant du flotte, en hauteur, et après j'ai tracé des droites et au niveau de sur le support là, et après j'ai pu confectionner les côtés en alu. Et le mort, c'est un bout de rectangle en acier qui fait 80, donc 8 cm sur 4 cm. Pareil, creux, des boulons, et bien sûr il y a deux petits plats qui viennent fixer les supports en alu, des petits plats soudés directement là. Donc les plats ils font voilà, c'est du 3 cm, l'épaisseur ça doit être du 3 ou 4 maximum, ça suffit largement. Et la longueur, bah après il faut reprendre la même longueur, donc là c'est voilà, ça fait du 23, voilà. Et ça c'est des demi-chaînes que j'ai coupées, des demi-maillons que j'ai soudés directement. Donc voilà en gros pour le support principal. Bon, après ça c'est voilà, à vous de mettre une petite protection. Pareil, de la mousse pour protéger votre flotte un maximum. Alors peut-être que ce support là pourra s'adapter sur d'autres flottes tubes. Là j'en ai aucune idée, à vous de voir. Donc là le support en alu il fait environ 10. Il est fixé directement donc sur 2 carrés de chaque côté, et après les fers plats sont soudés pour pouvoir fixer les côtés en alu. Donc l'écart est à peu près de 36, l'écart entre les deux plaques en alu. Voilà, et puis la longueur ici, je crois que je ne l'ai pas donné. Voilà, c'est un morceau de 18. Voilà, j'ai laissé un petit peu de marge pour laisser passer le mort du moteur. Voilà. Pour le support à canne, donc c'est du carré inférieur à l'autre support, donc là c'est du 2. Voilà, c'est du carré de 2 sur 2. Alors, la longueur de la partie qui vient se mettre dans l'autre support, elle fait environ 65 de long. L'autre qui vient sur le boudin avant du flotte, il fait 52. La hauteur que j'ai pris, elle est de 10 cm. La barre qui relie les deux supports, elle fait, donc je prends la cote extérieure, je l'ai soudée à l'intérieur mais bon, je donne la cote extérieure. Voilà, ça fait 68. Et par rapport aux extrémités, voilà, côté extérieur, elle est, hop, je remets l'écran de la caméra, voilà, elle est à 24 cm. Je l'ai soudée à 24, voilà, de chaque côté. Donc voilà, je pense, et après vous soudez vos écrous pour pouvoir visser vos supports pour les cannes. Donc là après voilà, j'ai percé un trou, j'ai positionné correctement, j'ai percé un trou pour pouvoir fixer mon support dans l'autre. Pareil là, un demi-maillon pour pouvoir fixer à l'avant du flotte, de la mousse en dessous. C'est le seul contact qu'il y a avec le flotte. Et après, j'ai mis plusieurs anneaux un peu partout pour pouvoir accrocher différentes choses. Voilà. Comme j'ai dit, des petites bourriches, dippers, voilà, plein d'accessoires. Donc voilà pour la motorisation du flotte tube Décathlon. Peut-être que le support peut s'adapter sur d'autres flotte tubes, à voir, du moins la base. Après il y a peut-être quelques modifications à apporter suivant les marques de flotte tube. Donc j'espère que je vous ai dit le maximum d'infos. Si jamais il manque des infos, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai. S'il vous faut des mesures supplémentaires, des cotes sur les supports, il n'y a pas de souci, je vous les enverrai. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager si vous avez d'autres amis pêcheurs qui souhaitent motoriser leur flotte tube. Voilà, c'est que du partage, ça peut donner des idées. Voilà. Donc, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de pêche.
ciao.